on voit que on a changé le nom de Yaakov. Et qui l'appelle comme ça en premier? C'est l'ange, lorsqu'il se combat, l'ange d'Esav. Et après l'épisode de Dina, Akadosh Baruch Hu vient voir Yaakov en rêve et il lui dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Alors quelle est la profondeur de tout ça? Donc jusqu'à cet épisode-là, Yaakov, il s'appelait Yaakov seulement. Alors, avant qu'on lui change le nom en Israël, essayons d'analyser la conduite de Yaakov. Yaakov n'a pas eu une vie facile. Il a eu des problèmes. On a essayé de le tromper plein de fois. Il a été pourchassé. Il a toujours essayé de contourner les problèmes et pas les affronter de face. Même son nom reflète ça. Yaakov, c'est presque le même mot que Yaakov. Yaakov, c'est faire le tour du problème. Faire le tour. Pas affronter face à face. Jusqu'à ce moment-là, Yaakov a passé sa vie à faire des tactiques pour éviter d'affronter les problèmes. Regardez, quand Esav veut le tuer, il se sauve, il n'affronte pas. Yaakov aussi était fort. Lavan lui donne Léa au lieu de Rachel, il lui dit « tu travailles encore 7 ans ?» Il a dit « d'accord ». Après, il essaye de lui faire un sale coup avec les animaux tachetés, les animaux rayés. Il essaye de s'en sortir, mais il ne commence pas à affronter Lavan et à faire des histoires. יעקב עוד 7 שנים. אומר לו עקודים נקודים, תריב איתו. לא, יעקב שם לו עצים, שם על העצים צורות, יעקב, הוא עוקף כל דבר. זה מה שרצה יעקב אבינו לעשות. יעקב. Et comme ça, toute la vie de Yaakov, il n'affrontait pas les problèmes de face, il essayait de s'en débarrasser, mais jamais il affrontait le problème de face. Alors tout ça c'est très bien, tant que tu es une personne individuelle, tu essayes de t'en sortir, tu essayes d'avancer dans la vie, ça va. Et quand tu deviens un dirigeant d'un peuple entier, en tous les cas déjà un dirigeant d'une grande famille, ça va plus. Et l'ange d'Esav que Yaakov a combattu et gagné lui dit, maintenant tu t'appelleras Israël car tu as gagné. Tu n'es plus Yaakov, celui qui contourne les problèmes, qui évite les problèmes. Tu es Israël, tu affrontes les problèmes de face dorénavant. Car on ne peut pas tout le temps éviter les problèmes en les contournant. Il faut des fois les affronter coûte que coûte et de face. Et même si ça te coûte de l'argent, même si ça fait des histoires, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas du tout. Et si on voit bien dans la Torah, la première fois qu'il y a le mot Israël, c'est très étrange, c'est lorsque Dina a été violée, et Shimon et Lévi, eux aussi, ils ont affronté le problème de face, ils ont été, alors qu'ils n'avaient que 13 ans, comme c'est marqué dans la Masechet des Narim, à 13 ans ils ont tué 24 000 personnes. Ils ont affronté le problème de face. Et si Shimon et Lévi n'avaient pas affronté le problème de face, Yaakov, il serait venu, il aurait discuté, bon, qu'est-ce qui se passe, viens, écoute, rends-moi ma fille, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Il n'aurait pas été faire la guerre comme ses deux fils. Et là-bas, il y a marqué, après le viol de Dina, les frères ont dit à Yaakov, on ne peut pas laisser passer une chose pareille dans le peuple d'Israël. Donc c'est la première fois que le mot Israël est mentionné dans la Torah. Là où les fils de Yaakov ont été très 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 frontaux pour affronter le problème et le régler. Après qu'Hachem ait appelé Yaakov Israël, on voit que la Torah l'appelle Israël à chaque fois qu'il a un rôle de dirigeant, il a un rôle de responsable pour toute sa famille et pour tout le peuple juif. C'est plus un individuel. Alors là, à chaque fois, il est appelé Israël dans la Torah. C'est fini de tourner autour des problèmes. Il faut les affronter en face. Un homme, il doit savoir affronter les problèmes quoi qu'il arrive, même s'il faut se séparer de son associé, même s'il faut recommencer tout à zéro, même si ça lui coûte de l'argent. Il faut pas il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Des fois, on peut tourner le problème et l'éviter, mais des fois, il faut y aller et frontalement. Car si on passe sa vie à détourner le problème et pas les affronter de façon frontale, eh ben, tu n'avances pas du tout et tu n'obtiens rien du tout. On peut faire de toi ce qu'on veut en plus. Des fois, il faut couper coûte que coûte. Et certains problèmes, il faut les mettre sur la table et les affronter frontalement, même s'il faut faire une grande guerre.